Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau cours d'algorithmique et programmation. La leçon d'aujourd'hui, c'est les instructions de base. Les objectifs de cette science sont identifier correctement les données d'un problème, manipuler efficacement les instructions de base, écrire correctement un algorithme simple. Durant les vidéos précédentes, on a vu quelques définitions, parmi lesquelles la définition d'un algorithme. Alors, c'est quoi un algorithme? L'algorithme, c'est une suite d'actions élémentaires ou d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé pour résoudre un problème ou réaliser un travail. باللغة العربية الخوارزمية هي مجموعة التعليمات التي نقوم بها بشكل منتظم من أجل حل مشكل ما أو لإنجاز مهمة ما. وقد سبق أن تطرقنا إلى مجموعة من الأمثلة التي تخص الخوارزمية كمثال حساب مساحة مستطيل أو حساب ضرب عددين إلى غير ذلك. La structure de base d'un algorithme. Comme on a déjà vu, un algorithme est composé de trois parties essentielles. La première partie, c'est l'entête. La partie déclarative est le corps. L'entête contient le mot algorithme, puis le titre de votre algorithme. La partie déclaration comprend les listes des constantes et des variables utilisées dans votre algorithme. La partie déclaration comprend les listes des constantes et des variables utilisées dans votre algorithme. La partie de corps contient l'ensemble des instructions à exécuter. الخوارزمية تضم 3 أجزاء أساسية. الجزء الأول يتم فيه التعريف باسم الخوارزمية إضافة إلى كلمة خوارزمية. الجزء الثاني يتم فيه التصريح بمختلف الثوابت والمتغيرات التي سنشتغل عليها. الجزء الأخير أو جسم الخوارزمية وهو الذي يضم مختلف التعليمات التي سنطبقها. On va travailler sur un exercice d'application de la science précédente. Écrire un algorithme qui demande de l'utilisateur la longueur et la largeur d'un rectangle, puis il calcule et affiche la surface du rectangle. المطلوب منا هنا هو كتابة خوارزمية لحساب مساحة مستطيل. Alors, pour écrire cet algorithme, il faut respecter les trois, ou bien il faut commencer par la partie d'analyse en respectant la démarche algorithmique. Problème, algorithme, programme, exécution de programme pour avoir le résultat. Alors, la démarche algorithmique ou bien la phase d'analyse de démarche algorithmique, c'est comme suivante. On va déterminer le résultat à obtenir, c'est la surface. On va chercher les informations, la longueur et la largeur, puis formuler l'expression, c'est l'expression de calcul, la surface est égale largeur fois longueur. قبل كتابة خوارزمية يجب دائما البدء بمرحلة تحليل المعطيات. لتحليل المعطيات يتم تحديد النتيجة التي نبحث عنها مختلف المعطيات التي سنشتغل عليها إضافة إلى العملية الحسابية التي سنقوم بها. Il nous reste maintenant d'écrire notre algorithme. Pour écrire l'algorithme, on va commencer par la partie de l'entête, puis la déclaration, puis le corps. Alors l'entête, on va déclarer le nom de notre, ou bien on va utiliser le nom de notre algorithme surface rectangle. La partie déclarative, on va déclarer les données qu'on va utiliser de type variable, longueur, largeur, surface de type réel. Pour savoir la syntaxe de déclaration de la variable, qu'est-ce qu'une variable et les types de données, vous pouvez voir la vidéo précédente concernant la notion d'algorithme. Puis dans le corps, on commence par début, puis on va écrire les instructions et fin. الآن سنقوم بكتابة خوارزمية. أول شيء رأس الخوارزمية يجب كتابة كلمة algorithme إضافة إلى اسم يعرف الالغوريثم surface de rectangle.
في المرحلة الثانية أو الجزء الثاني سنقوم بالتصريح بالمتغيرات التي سنشتغل بها. هنا سنقوم بتصريح المتغير الأول، المتغير الثاني والثالث بنوع عدد صحيح طبيعي. ثم الجزء الأخير نبدأ بكلمة début، ثم نقوم بكتابة التعليمات وننتهي بكلمة fin. Alors, il nous reste maintenant la partie de corps. On va découvrir cette partie ensemble. Alors, il faut demander de l'utilisateur et la largeur. Pour demander de l'utilisateur les deux informations, la longueur et la largeur, il faut utiliser la première instruction, c'est l'instruction d'écriture. Écrire. Comme vous voyez ici, écrire, donner la longueur, écrire, donner la largeur. Alors, l'instruction d'écriture, elle permet de faire quoi? Elle permet d'afficher le message écrit entre les apostrophes ou bien les guillemets sur l'écran à l'utilisateur. On va essayer de comprendre le processus de travail des instructions de base dans un algorithme dans cette partie. On a ici une machine, un utilisateur et la mémoire de votre PC, la mémoire RAM. On va savoir ou bien on va comprendre ici la partie de communication entre la machine et l'utilisateur en basant ou bien en utilisant notre algorithme. Comme vous voyez ici. Alors, ça c'est la première, c'est la partie d'arrière-plan de votre machine. Ici, on a la première partie de l'entête. On va écrire la partie de l'entête. Puis, on va passer à la partie déclaration. On va déclarer les données qu'on va utiliser dans notre algorithme par la syntaxe suivante. Variable, longueur, largeur, surface. Lorsque vous faites la déclaration, la machine va réserver un espace dans la mémoire afin d'enregistrer les données de ces variables. Comme vous voyez ici, dans la mémoire, on a un espace pour la variable longueur, largeur, puis surface. Début, on va commencer les instructions. Alors, la première chose, il faut demander l'information à l'utilisateur. En tant que programmeur, il faut réfléchir à la situation de machine. Ça veut dire quoi? Il faut essayer d'écrire un dialogue entre l'utilisateur et la machine. Ça veut dire quoi? Que la machine, c'est-à-dire que la machine, elle va demander les informations de l'utilisateur. L'utilisateur, elle va répondre. La machine, elle va enregistrer l'information, puis elle va faire le calcul. La première chose, ou bien la première instruction qu'on va utiliser, c'est l'instruction d'écrire. Écrire, donner la longueur. Dans ce cas, la machine, dans l'écran, l'utilisateur, elle voit le message donner la longueur. L'utilisateur, il va faire quoi? L'utilisateur, il va taper un nombre. Par exemple, le nombre 7. Lorsque la machine, dans ce cas, la machine, elle va faire quoi? Elle va enregistrer le nombre 7 tapé par l'utilisateur dans la variable longueur en utilisant la deuxième instruction de lecture, lire longueur. Il faut lire la variable. Alors, dans ce cas, la machine, elle va enregistrer le nombre 7 dans la variable longueur. Il faut afficher le deuxième message. Comme vous voyez ici, s'il vous plaît, donnez la largeur. Le message sera affiché sur l'écran comme il est. S'il vous plaît, donnez la largeur. L'utilisateur, il va entrer ou bien saisir le deuxième nombre, 11. La machine, elle va enregistrer le nombre 11 dans la variable largeur par l'instruction lire largeur. Voilà, le nombre 11 est enregistré dans la variable largeur. Maintenant, il nous reste la partie de calcul. La machine, elle va calculer la surface. La surface est égale longueur fois largeur. Alors, on va utiliser ici la troisième instruction, c'est l'instruction d'affectation. Il faut affecter le résultat calculé à la variable surface.
l'affectation, il remplace le signe égal. C'est la même chose. Alors ici, il faut afficher le message à l'utilisateur avec la variable ou bien le résultat calculé. Alors, écrire la surface de rectangle est, ça c'est un message, virgule, surface. Surface pour nous, c'est la variable déjà déclarée de la partie déclarative qui contient le résultat calculé. Alors, voilà le résultat sur l'écran. Ça, c'est pour l'exercice ou bien l'algorithme complet qui permet de calculer la surface de rectangle. Il faut utiliser le mot algorithme l'entête, le mot algorithme puis le nom de votre algorithme. Il faut déclarer les données qu'on va utiliser, la longueur, la largeur et la surface, puis de type réel. Puis, dans les instructions ou bien le corps de l'algorithme, il faut utiliser les deux instructions. La première instruction, écrire, elle permet d'afficher les messages sur l'écran, comme vous voyez ici. La deuxième instruction, lire ou bien la lecture, elle permet d'enregistrer les informations tapées par l'utilisateur. Comme vous voyez ici, le nombre 7 enregistré dans la variable première, la variable deuxième, etc. La troisième instruction, c'est l'instruction d'affectation. L'affectation, elle permet d'affecter le résultat calculé à la variable. Il faut toujours faire attention que l'affectation, c'est la flèche orientée à gauche. Ce qui est dans la partie droite sera enregistré dans la partie à gauche. Puis, à la fin, il faut afficher l'information enregistrée dans la variable surface en utilisant l'instruction écrire la surface et puis ce qui est à l'intérieur de la variable. Puis, on va terminer les instructions par le mot fin. Et c'est tout pour l'exercice de la surface. Maintenant, vous écrivez un algorithme qui demande la valeur du rayon pour calculer la surface d'un cercle. Il faut demander la valeur du rayon par l'instruction écrire. Puis, vous faites le calcul de la surface en utilisant l'opération mathématique.